Pour moi, tout a commencé, donc, comme je le disais, il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, donc avant cette période, tout allait bien. Donc voilà, des sorties, j'organise des sorties bateau, je suis entouré euh, de choses qui sont pas stressantes du tout, hein. On a quasiment que des événements anniversaires, des enterrements de jeune fille, donc vous pouvez imaginer que le stress, euh, bah, il y en a pas, enfin, ça ne permet pas de justifier le mot psychosomatique a été répété des centaines de fois par les médecins jusqu'à maintenant. Savoir aussi que j'étais sportif, je faisais pratiquer énormément de sport à l'époque, donc sport, footing, j'ai pratiqué kickboxing, j'ai pratiqué la musculation, et ça depuis plus de 20 ans. Alors avant cette période, effectivement, donc je tiens à être honnête et dire les choses telles qu'elles sont. J'ai eu une allogreffe de moelle à l'âge de 20 ans. Donc j'en ai 43. Donc on revient sur ce qui m'est arrivé. Donc il y a 2 ans donc, et demi, il y a 2 ans et demi, je me retrouve avec des symptômes avant vaccination, je précise. Je n'ai pas envie d'embellir les choses ou de mentir sur certaines choses. Douleur aux jambes, faiblesse au niveau des jambes. Le jour de mon anniversaire, le lendemain, donc je me retrouve à appeler les urgences parce qu'il y avait des douleurs tellement fortes, des douleurs neuropathiques que je ne connaissais pas du tout, ce genre de douleurs. Donc je me suis retrouvé donc à l'hôpital à Saint-Joseph pendant 5 jours. 5 jours après, donc je suis ressorti avec un diagnostic psychosomatique. Bon, aujourd'hui, bon, avec le recul, je sais que je pense avoir eu le Covid déjà à l'époque, avant le vaccin. Bon, tout va bien, je mets à peu près 2 mois pour pouvoir récupérer à 100%. Tout va bien jusqu'à ce moment, tout est parfait. Pratiquant le sport quasiment depuis plus de 20 ans, je décide, étant donné que je m'entraînais qu'à l'extérieur, je décide de reprendre donc, le sport en salle. Et à l'époque, pour reprendre le sport en salle, fallait être vacciné. Vaccination obligatoire, je me rends donc à la pharmacie à proximité de chez moi. Moderna, confiant, je me dis bon voilà, je vais reprendre le sport, tout va bien, je me fais vacciner, au bout de 5 minutes, je tombe par terre. Je tombe par terre, convulsions, transpiration, tachycardie, douleur abdominale, allongé, allongé avec transpiration jusqu'à faire quasiment des flaques d'eau au sol. D'ailleurs, celui qui devait se faire vacciner après moi est parti en courant, surtout qu'à l'époque, j'avais quand même, j'étais assez costaud, donc ça a dû, je comprends que ça lui a fait peur. D'ailleurs, tant mieux peut-être pour lui. Donc à partir de ce moment-là, donc je suis sorti de cette pharmacie dans un état catastrophique. J'ai pas voulu partir en ambulance parce que je suis quelqu'un qui a peur, qui a peur de l'hôpital. Par mon passé, comme vous avez pu imaginer, j'y vais vraiment que par obligation. Donc j'ai laissé passer. Seulement, malheureusement, je n'ai jamais récupéré. Donc j'ai retrouvé, toutes mes douleurs sont revenues, douleurs aux jambes, et une fatigue qui est venue donc par-dessus, une fatigue écrasante, une fatigue qui a été diagnostiquée comme une encéphalomyélite myalgique, donc un syndrome de fatigue chronique par un neurologue. Donc de là, bien sûr, j'en ai vu plein, des médecins, neurologues, pneumologues, toutes sortes de généralistes. La plupart me disaient que c'était pas possible. À l'époque, ma généraliste m'a dit que le vaccin ne pouvait pas créer ce genre de symptômes, que c'était impossible. Je me suis fait gueuler dessus. Donc j'ai cherché à comprendre ce qui m'arrivait. Donc j'ai enchaîné les médecins pour savoir pourquoi mon état était aussi catastrophique. Je parle dans un état vraiment où j'avais des symptômes, une cinquantaine de symptômes, douleur abdominale, fatigue chronique, la vision quasiment en trouble, je ne vois plus rien quasiment. J'ai tellement de douleurs musculaires, tendineuses, décharge électrique, engourdissement des membres,
Et à ce moment-là, c'était surtout bon, la faiblesse qui est revenue, hein, très importante, faiblesse des jambes. Et une fatigue, cette fatigue vraiment inexplicable, une fatigue comme si qu'on n'avait pas dormi pendant des mois. Donc de là, donc enchaînement, comme je disais, hein, de tous les médecins, passer pour un taré devant tout le monde, pas de possibilité que ce soit le vaccin. Euh, j'ai commencé à penser à l'époque, on parlait de Covid long, donc j'en ai parlé à ma généraliste me dit que le Covid long n'existe pas. Alors dites-vous bien qu'elle m'a dit texto, hein, le Covid long, ce sont des dépressions, voilà, ce sont des dépressions. Bon, j'ai continué à enchaîner les visites, les prises de sang. J'ai dû faire une cinquantaine de prises de sang, des radios, des IRM. Il n'y a que le TEP scan que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant. Rien, on me trouvait absolument rien. Et donc le diagnostic a été établi par le seul neurologue donc, qui m'a pris au sérieux hein, jusque-là, d'encéphalomyélite myalgique juste après donc cette vaccination Moderna. Je pensais que ça allait pas empirer, je pensais que j'allais pouvoir récupérer, retrouver une vie à peu près normale. Seulement ça s'est pas passé comme vous pouvez l'imaginer, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors ce qui s'est passé c'est que je pense, hein, parce que je connais mon corps parfaitement, je pense que le vaccin a dû créer quelque chose dans mon organisme, a dû affaiblir mon système immunitaire, a dû modifier certaines choses qu'on ne sait pas encore aujourd'hui. Et tout ça pour dire que il y a donc un an donc je rattrape hein, le Covid. Seulement ça s'est pas passé comme la première fois, ça s'est passé d'une façon terrible. Hein. Je me suis retrouvé avec des symptômes qui ont augmenté, des troubles musculaires qui se sont aggravés, qui sont arrivés jusque dans tous mes muscles, hein, de la tête aux pieds. Hein. J'ai une faiblesse musculaire dans les bras, faiblesse musculaire que j'avais à la base dans les jambes, des engourdissements et des troubles cognitifs, mémoire, perte de mots, perte de la signification des mots. Tout ça est venu aggraver un état qui était déjà catastrophique à la base. Donc voilà, ce vaccin m'a tout simplement bousillé ma vie. J'ai plus de vie aujourd'hui. Je ne peux plus rien faire. Je suis obligé de passer mes journées au lit. Je vous dis tout simplement ça pour que vous puissiez comprendre. L'année dernière, j'ai passé quasiment facilement 9 mois au lit. Donc on ne peut plus faire grand chose. C'est compliqué, c'est une vie qui est arrêtée, une vie qui fonctionne plus du tout, et une prise en charge inexistante, qui n'existe pas, une prise en charge il y en a pas tout simplement, il y a pas de prise en charge jusqu'à aujourd'hui. Financièrement, c'est catastrophique comme la plupart d'entre nous. Donc je suis toujours président actuellement de mon asso et propriétaire du bateau, mais je pense que malheureusement c'est une histoire qui va se terminer prochainement. Je n'ai plus les capacités physiques et intellectuelles de pouvoir continuer. Aujourd'hui j'ai le droit à rien, absolument rien, on me donne rien, juste le droit de fermer ma gueule et on laisse les gens mourir tout simplement, on les laisse dans leur coin et aucune solution n'est proposée. Voilà, donc pas d'aide, pas d'aide, ne serait-ce que pour faire à manger, c'est impossible. Il y a des fois où c'est impossible de mettre une barquette au micro-ondes. Me laver est compliqué. Faire mes courses, heureusement que j'ai des voisins qui me fassent qui me fassent les courses. C'est l'enfer. Je me déplace en fauteuil roulant. Des fois, j'ai un peu plus d'énergie, j'arrive à me déplacer avec une canne. J'ai été obligé d'investir dans un scooter électrique. Voilà la vie que j'ai aujourd'hui. Alors qu'avant, non, c'était
impensable. Je ne pouvais pas penser un jour finir dans cet état. En tout cas, le combat est difficile, on galère toutes et tous, hein, parce que je vois les commentaires, je me suis reconnu dans beaucoup de commentaires, beaucoup de témoignages. Et aujourd'hui, malheureusement, on est à peu près tous dans la même situation. On n'a plus de force pour se battre. Et donc, il faut témoigner. Hein, faut pas hésiter à témoigner comme moi, même si c'est très difficile. Euh, il faut garder espoir malgré qu'au fond de moi, personnellement, je pense que bon, l'espoir diminue de plus en plus et j'en suis arrivé à penser au suicide, hein, au suicide assisté ou à en finir, tout simplement, parce que c'est une souffrance permanente qui ne s'arrête jamais. La prise en charge, comme je disais, il n'y en a plus, il n'y en a pas du moins. Euh, bon, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi faire. On sait plus, on attend un traitement, on attend de l'aide et ça vient pas. Donc on va essayer de s'accrocher. Hein. J'invite tout le monde pareil à pas faire, voilà, à ne pas faire de bêtises, hein, de ne plus d'essayer de tenir au maximum et garder un minimum d'espoir. En tout cas, voilà, j'ai mis toute mon énergie aujourd'hui donc à vous raconter mon témoignage. Ça m'a pris beaucoup d'énergie. On ne peut pas imaginer à quel point, parce qu'au niveau cognitif, bah, c'est une aggravation qui est euh, incroyable. Hein. C'est-à-dire que j'arrive aujourd'hui à ne plus pouvoir réfléchir correctement. Hein. J'arrive même plus à faire quoi que ce soit au niveau cognitif. Donc là, j'ai fait l'effort. J'espère que d'autres personnes viendront donc témoigner afin de montrer quelle est la réelle souffrance euh, de tout le monde en fait, de tous les gens qui sont comme moi, qui ont été dupés par ce vaccin et qui se retrouvent dans un état physique lamentable et sans aucune aide. Bon, ben, écoutez, courage à vous toutes et tous et j'espère qu'on s'en sortira.